Vous êtes le pilote et nous sommes là pour vous épauler. Bienvenue à Copilote, le podcast où chaque jeune est maître de son avenir. Ensemble, on partage des infos, des ressources et des récits inspirants pour vous soutenir dans votre parcours. À vous de piloter. Copilote est une présentation du Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry. Salut! Dans le fond, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, on reçoit Jean-François Giroux. Merci de notre invitation. Merci d'être ici là, avec nous aujourd'hui. Donc, Jean-François Giroux, c'est qui? C'est qui Jean-François Giroux? Ben, c'est moi. En fait, moi, je suis né à Valleyfield. Je suis un campi-valencien depuis toujours. Présentement, je suis conseiller municipal à la ville de Salaberry de Valleyfield, dans le quartier Robert-Cochon, qui est le quartier centre-ville, le centre-ville historique de la ville. C'est mon premier mandat. À part ça, je suis pâtissier de formation et je suis aussi charpentier menuisier, compagnon, que j'ai appris... comme on dit, on rentre par le bassin. OK. Fait que c'est quand même des domaines assez diversifiés. Quand même, oui. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené là, à être conseiller municipal aujourd'hui? Je dirais que c'est pas un chemin droit qui m'a emmené ici. C'est des décisions qui ont été prises dans le passé. C'est peut-être... comment le dire, c'est mon goût de vouloir changer les choses un petit peu qui fait que je suis devenu conseiller municipal. OK. Je regardais autour. Plus jeune, j'ai fait des petites... on faisait des regroupements au secondaire où est-ce qu'on discutait politique. Puis on essayait de changer le monde. Puis je pense que c'est de là que ça vient. Ça a parti de là, ça a semé une petite graine à ce moment-là. Puis... Même au secondaire 1, je m'étais présenté, j'avais été élu représentant de classe, le comité de... Je ne sais plus comment on appelle ça. OK, représentant des élèves. Ouais, c'est ça, en secondaire 2, j'allais à un collège privé à l'époque. OK. Fait que, on faisait la secondaire... On était à l'interne, fait qu'on on dormait là. OK. Fait que on faisait les élections l'année d'avant pour l'année d'après, puis là, c'était ma première... Les premières expériences à toucher à la démocratie. C'est ça, est-ce qu'on va parler dans la classe, puis dire ce qu'on veut faire avec ce qu'on a, puis... c'est cool. Fait que ça a commencé là, mais là, t'as nommé pâtissier, t'as nommé charpentier... fait que là, ton parcours scolaire, ça ressemble à quoi? J'ai pas un parcours scolaire régulier, on pourrait dire. C'était assez difficile quand j'étais jeune. Même à partir de... Moi, les premiers souvenirs que j'ai clairs, là, c'est 5e, 6e année, là, où est-ce que c'était difficile à l'école, là, académiquement. Surtout le français. Okay. Où est-ce que j'arrivais, puis j'avais beaucoup de difficultés. J'arrivais à 60. J'ai vécu beaucoup de... l'époque était différente, hein? Ça fait que les enseignants n'avaient pas la même approche qu'aujourd'hui. C'est sûr. J'ai eu des genres d'intimidation où est-ce que l'enseignant pouvait dire « Regardez, Jean-François, il y a eu 0 dans sa dictée. » Puis que c'est arrivé plusieurs fois. Okay. Est-ce que c'était comme ça au secondaire aussi? Tu disais que tu étais allé au privé. C'était plus encadrant? Ou... Pas tant, non, parce que c'était un peu la même époque. C'était l'effort, il fallait se mettre l'effort. C'est parce que tu te forces pas. Ouais. Si t'étais pas bon, c'est parce que tu te forçais pas. Ouais, c'était ça. C'est ça. Ouais, fait que, on est ailleurs aujourd'hui, mais quand même. C'est ça, mais dans ma tête de 12, 15 ans, ça a cheminé. Qu'à un moment donné, je faisais du temps à l'école. Moi, je voulais fallait que je me rende. Mes parents voulaient que je me rende à mon secondaire 5. J'essayais, mais pour moi, j'avais plus d'intérêt. Parce que les gens me disaient, j'avais beau me lever le matin de bonne heure. Je me souviens, au primaire, là, je me levais de bonne heure le matin. Je révisais mes mots de vocabulaire. J'arrivais à la dictée, j'avais 0. Mon frère, il se levait après moi. Il révisait pas ces choses. Et lui, il avait 90 dans ses... Puis les gens disaient que, à moi, si je me forcerais, je réussirais.
Puis mon frère, j'avais l'impression que lui, il se forçait pas. Puis Il réussissait. C'était plus facile. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai décroché dans ma tête. Je me suis dit, je fais du temps. Puis j'ai fait du bon temps. Je me fais des amis, des connaissances. Mais en autant que j'allais chercher des connaissances, tu sais, j'ai toujours adoré la science, la biologie. J'ai tout le temps performé, là, sans... Mais j'écrivais à cette époque-là, c'était comme ça, j'écrivais mettons, j'avais un travail en biologie, puis je perdais des fautes en français parce que j'avais mal écrit mes mots. Ouais. Fait que là, j'avais eu des meilleures notes encore, mais là, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, ils font plus ça, ils séparent les choses parce que... C'est ça, ils vont pas te donner des fautes quand que ton travail est correct. Là, ben, ils évaluent les compétences pour la compétence. C'est mathématiques, c'est-tu les mathématiques ou c'est le français? Ouais, que tu as écrit le mot correctement, c'est peut-être pas correct, mais ça n'a pas d'importance sur ta compréhension des mathématiques. C'est ça, exactement. Tu sais, à quel moment tu t'es... Parce que tu te dis dans ta tête t'as décroché, mais à quel moment t'as-tu décroché de l'école tout court, lâché l'école, tout ça, ou juste dans ta tête t'avais décroché? Dans ma tête, j'avais décroché en premier, puis après ça, ben tu sais, quand je suis arrivé, j'ai lâché le collège privé en secondaire 2. Okay. Là, parce que dans le temps, il y avait l'école Hébert, il y avait les fils, puis là, tu faisais secondaire 1 et 2 à l'école Hébert, puis ça, tu tombais à Polyvalence. Fait que le deal que j'avais avec mes parents, c'était si je vais au privé, mais tu ne changerais pas 3 fois d'école à toutes les années. Fait que si tu fais 2 ans au secondaire au moins, puis après ça, si ça ne te fait pas ton affaire, tu iras à Polyvalente. Fait que là, je suis allé à Polyvalente en secondaire 3, puis tu vois, j'ai jamais sorti de mon secondaire 3 en français. OK. Mais j'ai fait mathématiques, secondaire 5, sciences, j'ai tout fait, sauf mon français puis mon éducation physique. Parce qu'ils étaient liés ensemble, fait que je me retapais les cours d'éducation physique. Parce que je coulais mon français, j'ai triplé mon français en secondaire 3. Puis là, quand j'ai fini, tous mes amis finissaient en secondaire 5, fait que j'ai eu mon bal de finissant même si j'avais pas mon diplôme. Puis après ça, j'étais allé finir aux adultes. Ton français. Puis c'est ça. Puis quand j'étais allé aux adultes, j'ai été reclassé en pré-secondaire. Je sortais de secondaire 3, ils m'ont classé en 6e année, genre 5e année. Fait que là, j'ai fait toutes les années jusqu'en secondaire 3, si je me souviens bien. Ça me prenait secondaire 3 pour pouvoir aller chercher, appliquer pour un DEP. Pour que je cogne sur la table, ça me fait penser. En charpentier menuisier. Non, en pâtisserie. En pâtisserie. Parce que mes parents, il y avait un commerce Giroux sur la rue Victoria, Valleyfield. Fait que moi, je voulais aller travailler là-dedans. Ça fait que ça me prenait mon secondaire 3 en français. Ça fait que c'est là que j'ai fini mon secondaire 3. Puis là, après ça, j'étais content, j'avais fini l'école. Puis il n'était plus question qu'on parle d'école pour moi. Puis qu'est-ce qui a fait que là, t'es allé aux adultes, mais t'as quand même fait pré-secondaire, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, tu l'as quand même fait. Qu'est-ce qui t'a rattaché à l'école? C'était-tu vraiment ton objectif? C'était mon objectif de DEP. C'est ça qui t'a Oui, c'est ça. Puis je l'ai réussi là, de peine et de misère. J'ai eu... Puis parce que je pense que l'enseignant, il m'aimait bien. C'est bon ça. Je pense pas qu'il m'a fait de passe droit, mais tu sais, il m'a bon lien, c'est ça. Puis il avait confiance probablement en toi, des choses comme ça. C'est des facteurs quand même, on va se le dire, de réussite, là, d'avoir un prof qui nous encourage, qui est là, puis tout ça a dû te donner un petit boost pour continuer, puis dire je suis capable peut-être. Ça te fait, oui, effectivement, puis c'est ça. En autant, même des fois, on a des enseignants qui nous marquent pour des mauvaises choses, mais on en a aussi qui nous marquent pour les bonnes choses. Exactement. Fait que ça, c'est un des facteurs qui a fait que tu as continué. Puis, cette fois-là, oui. Mais c'est parce que j'avais mon objectif. Je m'en allais pas. Et à ce moment-là, je me sentais pas capable d'aller finir mon secondaire 5. Parce que j'étais dans ma tête, je me disais que j'étais trop paresseux. C'est ça que les gens disent, que je fais pas les efforts. Puis je suis pas capable. Ça doit être... Je me suis pas attardé à ça, puis j'ai continué ma vie. Là, j'ai fait parce que tu disais que tu avais fait un autre cours, dans le fond, tu es rentré dans le bassin au niveau de la construction. C'est ça. Ça a été longtemps, un peu après, ou est-ce que tu as travaillé dans le domaine de la pâtisserie? J'ai travaillé un petit peu chez mes parents, au commerce de mes parents. Puis c'est pas tout le temps facile de travailler avec nos parents. Puis on a des différences de
génération, des fois, des visions, des choses. Fait que j'ai fait un petit bout, puis là, ça allait pas, puis puis ce moment-là, j'ai eu une opportunité de commencer à travailler sur la construction. Puis je suis rentré comme par le bassin parce que j'avais pas de formation. Puis là, j'ai fait toutes mes heures de charpentier menuisier. Puis là, j'ai fait ça puis pendant 20 ans de temps. J'ai été charpentier menuisier. Good. Fait que dans le fond, t'es quand même été capable d'aller faire ton DEP et tout ça. Non, j'ai pas fait. Ben, j'ai fait mon DEP en pâtisserie. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais pas en charpentier menuisier. Par le bassin. Par le bassin. Est-ce que, tu sais, parce que là, tu disais que tu avais des difficultés en français, est-ce que tu as déjà été évalué, avais-tu un diagnostic, mettons, de dyslexie ou de. Ben, c'est sûr que dans ces. Il en parlait, il disait que Jean-François, il est dyslexique, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. C'est juste après, quand j'ai eu mes enfants, les enfants rentrent à l'école, puis là, il y a tout ça, puis là, ça remet tous les souvenirs qui reviennent. Ah ouais, c'est vrai, c'est de même, moi, j'ai vu ça comme ça, puis ma conjointe aussi, elle n'a pas eu, ça n'a pas été droit comme tout le monde, tout le temps, le cheminement à l'école. Ça fait qu'on s'est dit, nous autres, on n'a pas un beau souvenir de l'école, puis on aimerait ça que nos enfants aient un plus beau souvenir que ce qu'on a. Puis on s'est demandé c'est quoi il faut faire. Puis quand on s'informe là-dessus, ils nous disent la meilleure façon, c'est de s'impliquer comme parent. S'impliquer comme parent. OK, on veut, je veux bien, mais comment je m'implique, je ne sais pas. Puis là, les enfants sont en deuxième année. Mes enfants, ils suivent, c'est qu'ils sont un an de différence. Un est en maternelle, puis l'autre est en première année. Puis là, comme ça faisait comme des fois qu'on avait les papiers de l'école, puis là, le CE, puis c'est quoi un CE, le conseil d'établissement, puis là, si vous voulez vous impliquer, impliquez-vous, puis c'est ça qu'ils disent, les publicités, c'est ça. Fait que moi, il y a un peu de façon, avec aucune appréhension, mais j'ai décidé d'aller à l'Assemblée. Puis là, il est venu le temps des élections, là, ils ont dit... ceux qui veulent se présenter, levez-vous, faites un discours. Je fais comme, je suis pas préparé à ça, moi. Là, je me suis levé, j'ai fait un discours pourquoi que je voulais être là. Puis, il y a eu des élections, j'ai gagné. Entre autres, il y avait plusieurs postes, là, mais j'ai gagné. Puis là, je me suis ramassé à aller assis au conseil d'établissement avec des anciens et les nouveaux. Et là, personne ne voulait être le président du comité. Fait que là, j'ai dit, je vais le faire, je dois être capable de faire ça. Mais à ce moment-là, j'ai pas mon secondaire 5. J'ai de la misère à lire à voix haute parce que je lis très bien dans ma tête quand je lis. Mais c'est quand je le lis à voix haute que les gens ont de la misère un peu plus à comprendre, surtout quelque chose que j'ai pas lu avant. Fait que là, à ce moment-là, je me suis impliqué. Puis là, encore là, il y avait le comité de parents. Il y a personne qui voulait s'impliquer au comité de parents. J'ai levé ma main, j'ai dit, je vais y aller, moi, au comité de parents. Fait que là, on s'est au comité de parents, puis là, c'est là que je me suis rendu compte que le comité de parents, c'était une mine d'or d'informations pour les parents sur le fonctionnement de la commission scolaire, parce qu'à cette époque-là, c'était des commissions scolaires. Fait que là, à travers tout ça, moi, je m'ai impliqué dans le comité de parents. Je suis devenu commissaire à la commission scolaire parce que j'ai eu une autre élection là, dans le comité de parents, puis je me suis présenté, j'ai gagné mon élection là. Puis là, il fallait organiser des conférences pour les parents. Parce que le but du comité de parents, c'est d'éduquer les parents. Fait que là, on cherchait des conférences à faire. Fait qu'il y a un des membres qui avait proposé, c'était d'inviter le docteur Ellenberg. C'est un grand chercheur sur le cerveau. Il a travaillé avec les commotions cérébrales. Il venait parler des troubles d'apprentissage. Fait à ce moment-là, moi, des troubles d'apprentissage, je sais pas, je sais que ça existe, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là, encore une fois, au comité, qui veut organiser ça? Personne ne veut organiser ça. Je lève ma main, je dis, je vais aller vous aider. Fait que là, je vais là. On réussit à faire un partenariat avec le cégep. Puis le cégep nous prête une salle. Puis là, c'est la salle en auditoire qui est. C'est pas l'auditorium, mais il y a une salle qui est en tout cas, c'est comme un amphithéâtre. Là. J'ai pas été au cégep. Fait que je la connaissais pas, je te connaissais pas, cette salle-là, mais. En tout cas. Mais ça fait que là, mais là,
quand on va voir le cégep, il y a un engouement. Là, le monde, ils savent c'est qui, M. Allenberg. Nous autres, on ne sait pas c'est qui Allenberg. Là. Et on remplit la moitié de la classe avec dans le fond, des enseignants ou des étudiants qui étudient dans quelconque domaine. Puis là, M. Allenberg est là, puis là, il commence à parler des troubles d'apprentissage. Okay. Puis il dit des troubles d'apprentissage, c'est ça, c'est la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Bon. Puis là, il dit, à une époque, dans les années, à peu près quand j'étais jeune, le monde ne connaissait pas les troubles d'apprentissage. Puis quand il y avait telle situation, les jeunes, ils prenaient cette décision-là pour... Il a carrément décrit ma vie. Okay. Pourquoi j'ai pris mes décisions. Le menton m'a tombé sur la table, j'en revenais pas. Il décrivait ma vie. Là. J'avais jamais dit ça à personne. Là. Mais pourquoi que j'avais pris ces décisions-là? Puis j'étais peut-être pas capable de mettre les mots comme lui les a mis sur les raisons de pourquoi que j'ai... Mais c'est vrai, tout ce qui comptait, que dans le fond, c'est la reconnaissance des autres. Quand tu as beau mettre des efforts, mais si tu n'es pas reconnu des autres, tout ce côté-là, là, j'ai fait comme... OK, là, il y a quelque chose, là. C'est une révélation. C'est moi, là, il parle de moi, là. Puis là, puis là, ma conjointe était là, puis là, on est revenu chez nous, puis là, on a regardé notre fille, la plus jeune, puis on a dit, ouais, hein? OK, il y a quelque chose, là, peut-être que c'est... Puis, fait que là, on est allé faire évaluer Mathilde en neuropsy, puis le diagnostic a tombé, une dyslexie, dysorthographie. OK. Puis là, c'est comme ça que, là, aujourd'hui, Mathilde, elle a un super beau cheminement scolaire parce qu'elle a son ordinateur. C'est ça, elle a des mesures. Elle est en secondaire 3. Okay, parfait. Elle a des très belles notes en français. Wow. Même pas autant qu'elle voudrait, mais quand même, elle a ses outils, elle sait comment les utiliser. Il y a des outils, c'est ça le bon mot aussi. C'est ça. Que peut-être à ton époque, il y avait un peu moins, ou c'était moins connu. Exactement. C'était moins bien vu aussi, là, tu sais, on n'en parlait pas, les gens avaient peut-être des fois même honte, là, peut-être. Oui. À cette heure, maintenant, tu sais, justement, de l'aide comme ça, l'implication des parents, ça doit faire un changement aussi, mais tu sais, ça existe, ces outils-là, il faut les utiliser, faut pas être gêné. Faut pas être gêné, faut pas en avoir honte. C'est ça, exact. Puis, c'est ça. Mais moi, je me souviens pas c'était quoi la question. C'est ça, mais c'est à ce moment-là, parce que je te demandais si toi, tu avais eu un diagnostic ou de c'est ça, mais moi, après ça, moi j'étais charpentier menuisier. Fait que, tu sais, j'en avais... je faisais très bien ma vie, tout allait bien, mais j'ai eu un accident de travail en 2020. OK. Je suis tombé en bas de la roulotte de chantier, puis là, je me suis fait mal au poignet, puis là, j'ai des restrictions qui fait que je ne peux plus être charpentier menuisier. Ah, OK. Fait que là, j'ai eu tout le processus d'une réadaptation de carrière au niveau professionnel. OK. Puis là, je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, crème, c'est peut-être une bonne opportunité d'aller me faire évaluer. OK. Puis d'aller finir mon secondaire 5. OK. Puis ça, mettons, t'avais quel âge, mettons? Ah, j'avais 45 ans. Wow. Fait il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Puis, fait que là, tu as fait le processus. Là, j'étais allé chercher j'étais allé faire mon test de dyslexie, dysorthographie, en fait, les troubles d'apprentissage. Puis, tu sais, puis aujourd'hui, j'en parle. Puis avant, je n'étais pas capable de parler de ça. Mais quand j'ai fait mon test, là, elle a serré le test des adultes, puis elle a sorti le test des enfants. OK. Parce que j'ai tellement une grosse dyslexie. OK. Puis parce que la dyslexie, c'est le trouble de la lecture. Oui. OK? Le trouble de la lecture, ça, c'est en fait, quand on lit à voix haute, on a une certaine vitesse. OK? On ne peut jamais aller plus vite que la vitesse qu'on lit, qu'on est capable de prononcer les mots. Okay. Mais quand on lit dans notre tête, les gens qui n'ont pas de dyslexie, eux, ils sont capables de lire 10, 12, 15, 20 fois plus vite qu'ils sont capables de le dire. Okay. Mais moi, quand je lis, il faut que je prononce tous les mots dans ma tête pour les comprendre. Okay. Fait que c'est la dyslexie. Puis quand elle faisait faire les tests, mettons, il mettait un mot, c'est écrit en rouge, puis c'est bleu qui est écrit. Puis là, faut que tu dises le mot. OK. La couleur que tu vois. Ouais, c'est ça. Fait que tous les tests comme ça,
Mais quand tu as une dyslexie, que là, il faut que je réfléchisse pour décoder le mot, mais là, tu es timé, puis là, elle dit non, ça n'a pas d'allure, là, tu vas. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai une dyslexie qui est très forte. OK. Puis puis j'ai une dyslexie, puis dysorthographie, c'est dans le fond, la dysorthographie, c'est que je vois pas mes fautes. OK. C'est au niveau de Fait que là, quand il y a une faute, j'allie, puis je la vois pas. OK. Fait que c'est pour ça que ça me prend acrobate, antidote. Ouais. Parce qu'antidote, il va me dire mes fautes, puis là, je vais être capable de trouver les fautes. Okay. Fait que, tu sais, comme ça, là, je suis capable de faire le raisonnement, mais si je le lis, puis je la vois pas, la faute. OK. Fait que, tu sais, c'est les. Fait que là, moi, c'est ça. Puis là, quand j'ai fait j'ai été diagnostiqué dyslexie dysorthographique, mais là, je suis allé aux adultes avec mon diagnostic. Okay. Là, j'ai eu le droit à avoir un ordinateur avec Lexibar, avec Antidote, puis le temps supplémentaire pour faire mes examens. Okay. Fait que, parce que le temps supplémentaire, c'est pas parce que t'es pas intelligent, c'est parce que pour lire la phrase, ça prend juste plus de temps. Moi, je regardais les gens lire un livre en classe, là, puis là, je me disais, ça n'a pas d'allure, comment ils tournent les pages bien trop vite. Moi, j'ai eu ça avant. C'est ça, mais aujourd'hui, c'était un combat, tu sais, pour ma fille, pour lui faire accepter ça, qu'elle avait son ordinateur, qu'elle traîne son ordinateur, il faut que ça soit sur le bord d'une plug, parce qu'il faut qu'elle branche son ordinateur, l'autre, il n'y a pas ça, mais elle se sent différente. Puis qu'est-ce qu'on veut quand on est jeune? On ne veut pas se sentir différent des autres, on veut faire partie de la gang. Fait que quand tu prends avec ton ordinateur, mais là, c'est différent. Aujourd'hui, c'est peut-être pas plus facile, mais c'est pas comme... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, nous. C'est moins mal commentaire, exactement. C'est moins rare aussi, là, tu sais. C'est ça, t'en vois. Dans une classe, sont 2-3 à avoir ces mesures d'aide. C'est ça. Ça l'amène d'autres enjeux pour les enseignants, là, parce que c'est clair que ça l'amène plein de choses, mais l'important, c'est la réussite scolaire, tu sais, au final, tout avoir les outils, puis... Mais je dirais que des fois, oui, la réussite, c'est important, mais c'est qu'il faut que tu sois heureux dans ça. C'est ça, Tu sais, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller aux mêmes places. Non, ça, mais il faut être capable d'être heureux avec ce qu'on a, tu sais, d'accepter ce qu'on est, puis aujourd'hui, c'est sûr que c'est difficile avec les réseaux sociaux, on se compare beaucoup aux autres. Mais tu sais, tout le monde a ses difficultés, c'est juste que les difficultés sont différentes. Tout à fait. Mais c'est difficile quand tu fais rire de toi parce que tu ris que tu écris pas bien ou que tu lis pas bien. Ou il était longtemps, j'en parlais pas parce que j'avais l'impression que peut-être que les gens penseraient que je suis moins intelligent que les autres. Tu sais, je suis conseiller municipal, je suis dyslexique. T'as de la misère à lire? Ben non, j'ai pas de misère à lire. J'ai de la misère à lire à voix haute. Mais chez nous, j'ai plein d'outils. Si le soir, je suis un peu fatigué, je peux surligner mon texte, puis là, la machine, elle me lit, là. Puis elle lit pas mal plus vite que toi. Tu l'écouterais, tu disais, t'écoutes ça, toi? Ben oui, moi, il faut que les mots passent, là. J'ai pas rien que ça à faire. Parce que malgré le fait, tu sais, c'est ça, de ton diagnostic, ça t'a pas justement empêché d'être conseiller municipal, puis de faire toute autre tâche. Tu sais, tout ce que tu fais, ce que tu peux faire, tu vois exactement. Non, ça ne m'a pas empêché, mais ça l'a rendu peut-être plus difficile. C'est pas des fois, j'ai de la misère avec la phrase que si tu veux, tu peux. C'est pas vrai. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, il ne courra pas jamais, même s'il veut. Non, c'est vrai. Il y a les limites qu'on a, il faut accepter nos limites, puis après ça, faire avec. Là, moi, souvent, je dis comme. L'intelligence, c'est pas l'intelligence, c'est comme un pichet d'eau. Tout le monde a le même pichet quand il vient au monde, mais il y a des verres différents. Tu as le mathématique, tu as le social, tu as le culturel, tu as les arts, puis chacun on met un peu d'intelligence dans chacun verre. C'est pour ça que des fois, quelqu'un va être surdoué. Il est super bon en mathématiques, mais il n'y a pas d'amis. Il n'est pas capable de se faire des amis parce que pourquoi? Il y a le côté social, il ne l'a pas. Il faut lui donner des outils à lui pour l'aider sur le côté social. Puis... les verres d'eau, J'aime l'histoire des verres d'eau, c'est vrai. On va le reprendre dans... C'est comme ça que c'est pour de vrai, en fait. Puis là, dans le fond, pour revenir, tu as eu ton diagnostic, tout ça, tu es retourné aux adultes, tu as réussi à finir, dans le fond, tout ton secondaire 5. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai mon diplôme, j'ai fini avec 83, merci, en français. J'étais très fier de moi. Ça prend du courage, faire ça aussi, tu sais, c'est pas facile. J'imagine à l'âge adulte, là, se dire, bon, ben, je retourne ces bancs d'école.
Ben, c'est pas facile, non. Je t'avoue d'aller pleurer dans le bureau de l'orienteur parce que tu as tout ça tu viens d'avoir ton diagnostic, mais au bout de la ligne, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui, je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait ça. Puis les bénéfices que j'ai, parce que je me suis pas trouvé une job à cause de ça, ça m'a pas rien donné. Non. Ça m'a donné quelque chose pour toi. Dans moi, dans mon cœur, dans ma tête, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de venir ici en parler dans un balado pour essayer peut-être faire part de mon expérience aux autres. C'est une belle leçon aussi pour tes enfants, tes propres enfants. Le fait que toi, tu sois passé par là, de pouvoir... J'espère. Oui, mais je ne peux pas parler pour eux. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment pour moi. C'était pas pour les autres, c'était peut-être un petit peu pour les autres dans un sens, parce que de se faire... plus jeune, je marquais des commentaires sur les réseaux sociaux, ce que je fais très peu aujourd'hui. Puis souvent, parce que, premièrement, comme avec mon titre de politicien, il faut que je fasse vraiment plus attention dans les messages que je passe. Mais même si... Mais avant, souvent, j'avais une opinion, puis les 3-4 commentaires qui étaient après, c'est qu'à lui, il ne sait pas écrire, il a oublié de mettre son S, il a oublié... Puis, on oublie le fond du message. Ben, c'est ça, mon frère, il me disait tout le temps, mais gars, quand tu n'es pas capable d'attaquer le contenu, tu t'attaques le contenant. C'est ça. Les idées devaient être bonnes pareil au bout de la ligne. C'est ça, souvent les idées étaient bonnes, mais c'était pas... Les gens jugent beaucoup derrière les écrans. Exactement, mais c'est ça. Ça touche quand même quand... Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que quand je vois des commentaires, des fois, je me dis, il sait pas lire, il sait pas écrire. Non, c'est ça. On n'a pas tout le contexte de la personne, de où est-ce qu'elle vient, puis parce qu'on part pas toutes de la même place non plus. Non, exactement. Puis en même temps, tu sais, j'ai aimé, là, tantôt t'as dit, tu sais, je voulais pas que les gens pensent que je suis moins intelligent, mais tu sais, le diagnostic, mettons, de dyslexie, ça a aucun, tu sais, ça a rien à voir avec l'intelligence, là. Maintenant, on le sait, mais je comprends la crainte, mais j'aime ça. Mais il reste qu'on est quand même, on est quand même marqué de ça, de ces préjugés qu'on avait avant. Ben oui, effectivement. C'est comme on va dire quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, on va dire, il y en a qui vont dire, il est fou, mais avant, c'était ça. Aujourd'hui, on est ailleurs. Les choses changent. Puis... Est-ce que ça t'a réconcilié un peu avec le milieu scolaire, de retourner à l'école plus vieux, puis tout ça, tu étais en mesure là, un peu de faire comme la paix, si on veut, avec l'école? J'en veux pas aux enseignants de l'époque. C'était une autre époque. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis une personne, je vais peut-être dire que je suis naïve, mais je crois vraiment que l'être humain veut le bien des autres autour de lui. À quelques exceptions près. Souvent, c'est souvent des psychopathes, mais souvent, quand quelqu'un va faire du mal à des gens, il va faire ça en pensant que ça va lui faire du bien. Il mérite, il va apprendre de ça, il va grandir. Fait que tu sais, c'est la décision qu'elle a prise, que l'enseignant a prise à cette époque-là, ben c'est probablement en pensant que c'était pour mon meilleur intérêt, qu'aujourd'hui, c'est plus ça. C'est une autre époque, là, c'est ça, c'est pas la même génération. Non, c'est ça, exactement. Là, non, mais 40 ans versus... c'est ça. Mais le système d'éducation, je pourrais vous en parler longtemps parce que j'ai été commissaire. J'ai été dans la commission scolaire quand ils ont dissous les commissions scolaires. J'ai été le seul commissaire à voter pour la dissolution de la commission scolaire. Pourquoi? Parce que j'étais représentant des parents. Puis les parents, c'était ça qu'ils voulaient, un changement. Moi, je n'étais pas d'accord que moi, je me disais, c'est pas le changement qu'ils veulent. On n'ira pas où est-ce qu'ils veulent, mais ils veulent un changement. On a changé les commissions scolaires, puis il n'y a rien qui a changé dans les écoles. Tu sais, il y a beaucoup... Ah non? C'est des centres de services scolaires à cette heure, mais ça change quoi, là? Le fonctionnement n'a pas changé. Une grande réflexion à avoir. Il y a beaucoup... Il n'y a pas une solution facile. Les enseignants, ils font quand même une job merveilleuse. Ils ont des challenges qui sont...
des défis que je voudrais pas affronter. Puis en même temps, peut-être des fois, la société, on utilise ça, on utilise le grand cœur des gens pour leur faire de l'ouvrage qu'ils ne sont pas payés pour. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. C'est ça. Est-ce que ça me réconcilier? Je sais pas. OK. Pour terminer, on va y aller comme ça. Est-ce que tu aurais un message à livrer aux jeunes qui se diraient aussi... un conseil. Un conseil. Moi, j'aime pas ça. J'ai vécu plein de difficultés, je vais abandonner, je veux... Qu'est-ce que tu leur dirais, c'est ça, mettons. Tout est possible. Tout est possible. Oui, je le dirais que je pense qu'il faut quand même rester à l'école le plus longtemps possible parce que il y a plein de choses à apprendre. Il n'y a pas juste la matière qui est le français. Ou, souvent, les jeunes ont des difficultés, mais les jeunes n'ont pas des difficultés dans toutes les matières. Ils ont souvent une place où est-ce qu'ils performent, mais de regarder où est-ce qu'ils performent, puis peut-être de focusser sur ces choses-là qui peuvent les faire grandir, qui les stimulent, versus ce qui ne les plaît pas à l'école ou ce qui leur donne des grosses difficultés. Exact. Bon conseil. C'est vrai. Puis en même temps, c'est vrai, on n'est pas bon dans tout. Là. Il y a toujours quelque chose. Non, il y a toujours quelque chose. C'est peut-être de le trouver, mettre de le trouver, c'est ça, parce que c'est super dur comme jeune. Là, je le vois, mes filles sont en secondaire 4 et 3 et 4, puis il y a tout le cheminement, nous autres, on appelait ça éducation choix de carrière. Là, peu importe, je me trompe tout le temps dans les lettres. Là, mais le principe est le même, sauf que quand on a 13 ans, quand on a 14 ans, 15 ans, puis on regarde l'avenir, puis on dit qu'il faut choisir un métier pour... C'est des grosses questions. C'était des grosses questions. Puis même quand on était à cette époque-là, on était aussi dépourvus qu'eux autres. Là. On ne savait pas c'était quoi. Nous, on allait voir l'orienteur dans c'est ça. Là, on voulait tous faire la même affaire. Puis on disait, non, tu ne pourras pas le faire. OK, mais encore. C'est d'y aller avec les forces, dans le fond. Moi, je voulais être police, moi. Elle me dit, je pense que non, ça ne marchera pas, ma belle. OK. Good. Fait que, en tout cas, bravo pour ce parcours-là. Bravo d'être capable d'en parler. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Toujours super enrichissant là, de côtoyer des gens qui ont des parcours différents puis qui, aujourd'hui, tu sais, conseiller municipal. Fait que, tu sais, c'est pas toujours des parcours droits là, qui amènent où on veut être. Fait que, bravo pour ça. Mais merci pour votre initiative aussi, parce que je pense que c'est important aussi d'en parler, la persévérance scolaire, d'en parler de plein de façons différentes, puis ça en est un, puis merci beaucoup de votre invitation. Ça fait plaisir. Copilote est une production du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauharnois-Salaberry, qui accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et la réussite. Merci à nos invités pour leur précieuse participation. À très bientôt pour un prochain voyage.